Le règne, la magnificence, l'adoration, la principauté. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Les prophètes de Baal. Tous les prophètes de ce temps-là sont des prophètes de Satan. Il n'y a même pas un qui est un véritable prophète du Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont prophètes, assurément ils sont prophètes de Satan. Avant de commencer, je voulais dire ceci. Le seul personnage qu'on attend ici au sommet, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul que nous attendons ici. Et c'est en son nom que nous sommes rassemblés ici. À part lui, nous ne sommes tous que des mortels. S'il y a des immortels ici, c'est ceux qui ont cru en Christ et en qui il habite. Je ne suis qu'un simple individu, un vaniteux en un coup. Mais que Jésus-Christ a sauvé. Alléluia. Il y a une thèse qui a été lue et qui a prêté confusion. Mais la lecture de la Bible est bonne, mais il faut faire la lecture avec le Saint-Esprit. Sinon, on risque de se garer à tout moment et avoir des disputes inutiles. Abat tous ceux qui font le baptême au nom de Yeshua Mashiach. Abat les Yeshus, les Yeshua. Abat les Branamis, les Branamo messagistes. Abat les tonneristes, les fils de l'homis. Abat les paratonneristes. Abat les croyants de message. C'est une secte qui ne dit pas son nom. Le message, le message. Le christianisme a disparu dans leur bouche. Abat les messagistes. Eux, ils ne sont pas chrétiens, ils sont croyants de message. Vous êtes des tocards. En vérité, en vérité. Tous ceux qui font le baptême chrétien au nom de Yeshua Mashiach, vous êtes envoûtés par le diable. J'ai écouté un malheureux d'entre eux qui parlait. Il dit, mais je dis au pote un hébreu, et lui il refuse le baptême au nom de Yeshua. Est-ce qu'on peut être aussi inconscient comme ça? Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Toi, tu dis que tu crois à un prophète. Et que ce prophète-là a tout dit pour que l'humanité croit pour être sauvée. On a compris. Maintenant, prophète en qui tu crois, là, on te demande de donner un document. Lui, il a ordonné de faire le baptême que tu fais. On dit de donner le document, là, tu dis, je dis au pote un hébreu. Où est le lien? Donc, c'est Gédéon maintenant qui est ton prophète. Dans ce cas-là, il faut venir hier te baptiser. Alléluia. On dit les gens ont fait, comment ils vont faire pour manger? Tu dis non, lui, il n'a pas porté caleçon. Où est le rapport? Abat les faux croyants, les faux prophètes, les prophètes d'Astaté. Tout baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère, peut-être qu'il est motivé par une autre intention. Sinon, si on est véritablement venu pour causer sur le principe des Écritures, quand ton frère donne un passage et que tu penses que cela n'est pas juste, qu'est-ce que tu fais? Tu prends notre passage qui va en contradiction. Ce sont eux seuls qui peuvent faire ça. Il n'y a que ces gens-là seuls qui peuvent faire ça. Dieu seul sait pourquoi il nous a créé ça. Le problème c'est ça là. Dieu seul sait pourquoi il nous a envoyé ça. Mais continuez seulement. Alléluia. Alors, nous sommes tous unanimes ici, nous sommes tous d'accord que le Seigneur a donné l'ordre d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Personne ne peut contester ça ici. Mais il y a la problématique de l'équation et il y a la résolution de l'équation. La résolution d'un problème là n'est pas opposée au problème, mais c'est le résultat. Le plus souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre que nous on contredit Jésus. On ne contredit pas le Seigneur. Il a dit de baptiser dans le nom de celui qui est Père. Relisons un peu le passage que le pasteur Faye, l'homme de Dieu de tout le monde, a lu tout à l'heure. Jean chapitre 8 là. Écoutons ce passage. Il y a quelque chose dedans qui était très subtil, que je vais relever.
Jean 8. Jean 8. 43 à 44. Écoutons ce passage. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui pleurait sur les Juifs à cause de l'incrédulité, ne discernant pas, ne comprenant pas son langage. Il est le Dieu qui a parlé à Abraham, Isaac et Jacob, dont eux se réclament là. C'est lui qui est là, mais les gens ne comprenaient pas toujours son langage. Il dit, mais si vous êtes postérité, vous êtes héritier, vous êtes la postérité d'Abraham, vous devez comprendre logiquement mon langage. Parce que la nature d'Abraham comprend mon langage. Et la nature qu'Abraham incarnait, c'est ma nature que Dieu lui a donnée en héritage. Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous avez quoi? Pour père. Voilà. Quand on dit père là, si père suffit pour être nom propre de quelqu'un, pourquoi encore ajouter le diable? Diable. Ça veut dire que père là est un attribut qui est un nom commun. Voilà. Maintenant, au-delà de cet attribut, de ce nom commun là, il y a le nom propre de l'individu qui est père, qui doit être ressorti. Alléluia. Alors si Satan, le diable qui est le mal, s'il est père, parce qu'il a des enfants, pour marquer la différence entre lui et les autres paternités, on doit faire sortir son nom. Ce n'est pas nous, notre père qui nous a créés. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, vous êtes aigris pourquoi? Hein? Mais ils sont venus pour écouter l'évangile. Ici, il y a un point qui les a touchés. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il prêchait, les gens criaient Hosanna. Les gens criaient Hosanna. Mais l'aspect de cet individu qui fait bruit là-bas, là, nous dit tout. C'est vous seuls qui pouvez vous comporter comme ça. C'est ce que je vous dis là. Or, là où vous êtes là, nous ne pouvons pas venir là-bas pour faire ça, pour le respect du droit d'autrui. Mais vous, c'est comme ça. Alléluia. Laissez-les, toujours c'est comme ça. Alors, lui qui nous a créés, certes, il est notre père. Frère, il faut suivre. Lui qui nous a créés, certes, il est notre père. Parce que nous sommes ses enfants. Mais au-delà d'être notre partenaire là, quel est son nom propre? Tout à l'heure, tu parlais de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Abraham là, il est le père des Juifs. Voilà. Mais père des Juifs là, c'est pas son nom propre. Vous comprenez? Dans tous les pays, dans toutes les familles, il y a des pères. C'est pourquoi Satan est appelé père. Il est père là, c'est pas son nom propre. Maintenant, celui qui nous a créés, qui a donné sa vie au bois du calvaire pour que nous soyons sauvés. Celui au nom de qui nous devons être baptisés là, c'est qui? Quel est son véritable nom? Une fois qu'on a trouvé le nom, en faisant le baptême, nous nous faisons baptiser dans la paix. Parce qu'il est père. Effectivement, il est père. Mais il est père de qui? Père de ses élus et de toute la création. Maintenant, il s'est fait homme. C'est pourquoi il est fils. Il est fils de qui? Il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu un homme. Et la nature qu'il incarne, c'est quelle nature? Il est esprit. Quelle nature d'esprit? Un esprit saint. Quel est son nom propre? C'est ça qui est Jésus-Christ. Donc si toi tu veux qu'on bâtisse au nom du Père, Fils et Esprit, sachant que Satan est Père. Moi-même qui suis là, je suis Père. Tous ceux qui ont des enfants ici sont Pères. C'est dans le nom de quel Père au juste on entre? C'est de quel Père on parle? Vous comprenez? C'est pourquoi où tu es là, si tu as une pièce dentée sur toi, alléluia. Si tu as une pièce dentée sur toi, il y a une partie où ils ont mis nom du Père. Tu comprends? Quand on met Père, tu mets le nom de qui? Sur ta pièce. Il n'a pas demandé le nom de qui? Non, de papa. Non, papa. Il a dit tu mets quel nom sur la pièce? Il n'a pas demandé le nom de papa. Sur la pièce que tu possèdes là, s'il vous plaît, il va comprendre. La pièce que tu possèdes là, il y a une partie où tu mets nom du Père. Tu écris quoi là-bas? Il n'a pas demandé, tu écris nom de papa de qui? Je veux juste que tu me dises ce que tu as écrit là-bas. Je ne comprends pas. Alléluia! C'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est pourquoi quand vous venez quelque part, n'ayez pas une idée arrêtée. Vous avez déjà vos convictions, vos positions. Mais quand vous entendez quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous croyez, faites un peu profil bas de tout ce que vous savez déjà et
prenez le temps d'écouter ce qu'on vous dit. Voici une question aussi simple qu'il te pose, mais la réponse que tu donnes n'a rien à voir avec ce qu'il demande. Or, ceux qui sont aux alentours là, beaucoup ont compris. En réalité, je ne te demande pas de donner le nom de papa de quelqu'un. Mais je veux juste que tu nous dises ce que tu as écrit en face. Quand on met le nom du père là, toi tu écris quoi là-bas? Tu as écrit quoi? Je n'ai pas demandé le nom de papa de qui? Alléluia! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc tu as écrit là-bas. Tu as écrit Henri. Tu as écrit. Donc tu as écrit Henri. Ok. Maintenant c'est ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui savent très bien qui est leur père, qui les a sauvés, qui les a créés là. C'est eux qui ne seront pas l'identité réelle. Au lieu d'écrire, comme toi tu as mis Henri là, et puis ils vont mettre là-bas, quand on met nom du père, eux aussi ils vont mettre nom du père. On met père, toi aussi tu viens, tu écris père. Pourquoi toi tu mets Henri et puis tu ne mets pas père? Ça dit réécrit textuellement ce que les questionneurs te demandaient sur la pièce. Pour remplir là, pourquoi tu ne répètes pas ce qu'ils ont écrit que toi tu as vu? C'est dans le souci de montrer que la pièce que tu vas posséder là t'appartient. Alors tu mets ton identifiant, qui est ton nom, qui est le nom de famille, comme tu as dit Henri tout à l'heure, qui n'est pas juste d'ailleurs, mais que tu as dit comme ça pour te... Voilà. Mais c'est un principe pour l'accepter et comprendre ce qui est juste. Sinon, père là n'est pas le nom de quelqu'un. Père, c'est un nom commun qui revient à l'ensemble de tous ceux qui ont plus ou moins un enfant. Ça, c'est français. Avant d'entrer d'abord dans la spiritualité. Maintenant, si toi, au plan spirituel, tu ne comprends pas que Dieu est Père et qu'au plan naturel aussi intellectuel, tu ne sais pas aussi que Père c'est un nom commun, c'est pas nom propre, en ce moment là on ne peut plus rien faire, frère. Tu sais ce qu'on va faire? Je pense que l'homme de Dieu qui était là a pris le temps, s'il vous plaît, l'homme de Dieu qui était là a pris le temps quand même de donner le passage au-delà de Matthieu 28 là, bâtiment du Père Fils et l'Esprit là. Il a pris le temps quand même pour montrer que la Bible ne s'est pas arrêtée là. Il a donné des passages où des serviteurs de Dieu qui étaient avec Jésus ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour apporter la contradiction, après Matthieu 28 là, donne un passage maintenant où quelqu'un a baptisé au nom du Père Fils et l'Esprit. Si tu n'as pas ce passage là, ça veut dire que ça devient un débat d'homme. Tu n'es pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est plus maintenant ce que la Bible a dit. Donne maintenant un passage où quelqu'un a été baptisé ou a baptisé au nom du Père, Fils et d'Esprit. Je vais parler. Oui. Il faut parler, mais il faut bien comprendre ce qu'il t'a demandé. De donner un passage, c'est ça, non? Voilà. De la Genèse à l'Apocalypse, là, il n'y a pas ça. Mais, je dis mais, est-ce que... De la Genèse à... Personne n'a baptisé comme ça. Maintenant, pourquoi toi et moi, le maire que toi tu vas donner là, ce maire-là, est-ce à dire que c'est en accord avec toi que Dieu a dit, ou bien c'est que toi tu es en train de nous dire cet après-midi là, quand on va se séparer là, et que chacun va rentrer à la maison, il va dire que le monsieur nous a dit que ce passage n'existe pas dans la Bible, mais ce maire-là, ça va sauver qui? Ah, tu veux savoir quelque chose? Dans ce cas, on attend la question. C'est quoi la question? Est-ce que... Quelqu'un qui se baptise au nom de Jésus, et puis qui se baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-là, celui qui se baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, pas en fait, mais pas au paradis. Mon ami, où nous sommes là, nous les chrétiens là, ce qui doit condamner et ce qui doit sauver, c'est ce que la Bible a dit. Vous comprenez? Dans la mesure où quelqu'un n'a pas baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, celui qui administre ce baptême-là, arrivé devant Dieu, comme toi-même tu l'as dit tout à l'heure là, que de la Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. En quoi est-ce qu'il va aller au paradis? Mais c'est un individu qui a créé lui-même son propre raisonnement, commençant par main. Si tu as une autre question, on va la prendre.
est un combat essentiellement basé sur ce que dit la parole de Dieu. Si les gens développent une doctrine, nous disons que tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-mêmes là qui administrent le baptême dans la Trinité là, eux quand ils chassent les démons, ils n'ont jamais chassé les démons au nom du Père, Fils et d'Esprit. Ça veut dire que dans leur subconscience, il y a une réalité qui règne, leur faisant croire qu'il n'y a pas de pouvoir dans les titres. Mais le pouvoir réside dans le nom propre de l'individu. Les noms communs là, tout le monde apporte. Mais c'est le nom propre qui différencie tous les individus de la terre pour ne pas prêter la confusion. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il y a des gens qui contestent ça. Mais c'est leur droit. Proverbe 27, le verset 22 dit quoi? Proverbe 27, le verset 22. Et on va lire Ésaïe 45, le verset 21 à 23. Proverbe 27, 22. Ésaïe 45, 21 à 23. Et le dernier passage. Pour cela, Philippiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 11. On va lire les trois passages. Écoutons bien ce passage. Proverbe 27, 22. Oui. Quand tu pileras l'essentiel dans un mortier. Il y a des gens que Dieu a créés pour ne pas croire et ne pas être d'accord avec la vérité. Comme les gens qui contestent jusqu'à ce jour la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Quelqu'un qui est né sans péché par la vertu du Saint-Esprit, qui a vécu sans péché, qui est mort et la mort n'a pas pu le retenir, qui est ressuscité d'entre les morts et qui demeure éternellement, qui a le pouvoir d'être partout à la fois, de commander à la lune et au soleil, de pardonner les péchés et d'accorder la vie éternelle aux gens. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas faire cela. Seul Dieu a le pouvoir de le faire. C'est quoi la Bible dit? Quand tu pileras l'essentiel dans un mortier. Quand tu pileras l'essentiel dans un mortier. Au milieu des grains avec le pilon. Il y a des gens comme ça. Quand tu vas les piler parmi les grains dans un mortier. Sa folie. Sa folie là. Ne se séparerait pas de lui. C'est une vertu qu'il a héritée. Comme ça, on ne peut rien changer. C'est sa nature. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 45. Ésaïe 45, 23. S'il vous plaît, écoutez bien. Déclarez-le. Ésaïe 45, 21 à 23 dit quoi? Déclarez-le. Déclarez-le. Et faites-les venir. Faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps les a annoncés. Et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu. Je suis le seul. Je suis le seul. Abat la Trinité. Abat. Dieu le Père est un brigand. Dieu le Saint-Esprit est un voyou. Dieu le Fils est un délinquant. Ces trois dieux-là sont des imposteurs. De la pure imposture. Maintenant, entre les trois là, qui a créé la création tout entière? Voici celui en qui nous croyons. Il revendique le droit absolu des divinités dans toute la création. Il est écrit. Je suis le seul Dieu. Je suis le seul Dieu. Juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Vous tous. Vous tous. Qui êtes aux extrémités de la terre. Qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Mais l'homme revendique son unicité. Il est le seul, l'absolue existence de divinité. Et vous lui associez des petits voyous. Vas-y frère. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Écoutez très bien. Il dit je le jure par moi-même. Et qu'est-ce qui sort de ma bouche? La vérité sort de ma bouche. Jean chapitre 5, le verset 24. Il dit je le jure par moi-même. Et la vérité sort de ma bouche. Tous les prophètes qui ont prophétisé. Tous les prophètes qui ont été envoyés. Tous les messagers, les missionnaires que Dieu a envoyés. Et tout ce qu'il parle, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Mais lui, Dieu lui-même, le grand Dieu des cieux, fait la promesse. Et que quand lui va parler là, qu'est-ce qui va sortir de sa bouche? La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma... Ça veut dire qu'il ne parle pas au nom d'autres personnes. Maintenant, il y a un seul individu parmi tous ceux qui ont parlé comme étant envoyé de Dieu sur la terre des hommes, qui n'ont pas... Il y a un seul individu qui n'a pas parlé au nom de quelqu'un d'autre. Et qui n'a pas parlé pour dire ainsi dit tant, ainsi dit tant. Mais regardez comment il parle. La vérité sort de ma bouche. Jean chapitre 4. 25, 24. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. Lui ne dit pas Dieu m'a dit. Hein. Oh, Dieu lui dit ici que la vérité sort
De ma bouche. Mais lui vient, Jésus vient pour dire quoi? En vérité, je vous le dis. En réalité, celui qui dit que la vérité sort de sa bouche là, comme il est esprit, et qu'en tant qu'esprit ne peut pas avoir bouche, il se fait homme. Il manifeste maintenant son humanité. Il prend un corps humain pour avoir une bouche, afin que la vérité dont il a parlé puisse sortir de cette bouche. Alors, il dit la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera pas révoquée. Et ma parole ne sera jamais révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Le peuple fléchit à conjuguer à quel temps? Oh, taisez-vous là. Bande de brillants. À part la violence. À bas la violence. Il y a les gens qui n'aiment jamais la contradiction. C'est dans quel monde on est? Parce que tout le monde est obligé de penser comme vous, alors que votre façon de penser la même, c'est la médiocrité. On impose comme vertu à l'humanité ou à l'ensemble ce qui est bon, ce qui est parfait. Mais on ne prend pas la médiocrité pour faire de ça des normes à respecter. Vous êtes dans un endroit, c'est vous qui créez bruit et vous voulez être modèle des gens. Abat les violents encore. Abat les barbares. Alors frère, tout genou. Esaïe dit quoi? Je le jure par moi-même. Esaïe dit quoi? Tout genou fléchira devant moi. Dans le livre d'Esaïe, l'Éternel dit quoi? Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Le verbe fléchir est conjugué au futur. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Toute langue jurera par moi. Donc un jour, s'accomplira cette promesse. Dieu donne une prophétie. Non seulement il dit la vérité va sortir de sa bouche, ou la vérité sort de sa bouche, et encore il dit, tout genou fléchira devant lui, et toute langue jurera ou confessera par lui seul. Toute langue va le confesser. Philippiens dit quoi? Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Jésus-Christ a existé en tant qu'esprit mortel. Tout fait, tout flamme. Mais il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire pour s'adresser à son peuple? Il va se mettre au niveau de son peuple. Il va se mettre au niveau de ses élus. Il va se mettre au niveau de la création. Se comporter comme un vulgaire individu, comme une faible créature, pour simplement venir en aide à ses élus. C'est ça. Alors frère, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé, il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Mais s'est dépouillé lui-même. Qui s'est dépouillé? Il s'est dépouillé lui-même. Maintenant Jésus est venu citer la Bible, dit qu'il s'est dépouillé lui-même. S'il s'est dépouillé, alors il était quoi? Il était vertu comment? Comment est-ce qu'il était avant de se dépouiller? Plein ne se pose pas la question pour savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il réellement? Il est le grand Dieu de toute la création. Alors la Bible va nous dire cela tout à l'heure. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Je vois des gens qui font des débats bidons, des débats insensés, en comparant des gens qui sont nés par la barbarie, où leurs parents ont transpiré, comme je dis en train de transpirer seulement là, pour qu'eux ils naissent. Et non, lui et Jésus qui sont. Comment ça on peut comparer un pécheur au sein de la sainteté? Un prisonnier de la mort qui est détenu par la mort. On le compare à celui qui a vaincu la mort, qui tient esclave votre leader. Abat les faux prophètes. La mort qui a tenu captif vos leaders, vos prophètes là. Lui, il est allé coloniser la mort, il a ligoté puis il est revenu. Ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Parlant déjà de naissance, vous êtes tous avec vos prophètes nés par les rapports sexuels. Mais lui, Jésus-Christ, il est né sans rapport sexuel. Né par la vertu du Saint-Esprit. Il a vécu sans péché alors que vous tous, vous passez votre temps à demander pardon. Et quand vous prononcez le nom de vos leaders là, que la paix de Dieu soit sur eux, ça veut dire que lui de son vivant n'a jamais obtenu la paix. Vous plaidez à leur faveur. Mais Jésus-Christ est la paix elle-même. Abat les faux prophètes. Et encore Jésus-Christ, après son travail, il est monté vivant dans les airs. Lequel d'entre vos leaders ont fait cela? Ils sont tous prisonniers de la mort. Alors je vous parle, Bouddha même là, on ne se souvient même plus de comment son corps est. Un plaisantin notoire. Et il y a d'autres qui mettent leur front par terre pensant que Dieu c'est tout dans tout seul. Quel
Quels sont ces rituels-là? Hein? Vous avez mort de ventre ou quoi? Alléluia! Je ferai en sorte que, alléluia, je ferai en sorte par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que tous ceux qui appartiennent à Dieu découvrent la vérité. Cette vérité phosphorescente, cette vérité surnaturelle de la nature véritable du Seigneur Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu de toute la création. Amen. Celui qui doit se comparer à lui, on doit commencer d'abord par leur naissance. On doit ensuite prendre leur vie, leur fin de parcours. Et après leur parcours, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Vas-y frère. Mais c'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas un homme. Il s'est rendu semblable. Une comparaison, il s'est rendu semblable aux hommes. Jésus-Christ n'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui est là. Vas-y frère. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru. Comme un simple homme. Comme ce côté humain là n'est pas plus vieux que le côté spirituel. Comme tout un chacun ici. S'il vous plaît, écoutez bien. Vos corps sont plus jeunes que vos esprits. Mais si tu ne crois pas aux écrits de la Bible et que tu es là, alors dans ce cas, il faut te taire. Mais il faut te taire alors. Qui t'a obligé de venir écouter? Alléluia! C'est ça. C'est ça toujours le propre de l'homme noir. Et c'est pour ça que les noirs ont toujours les problèmes. Parmi tous ceux qui sont là, ceux qui veulent poser des questions, mettre leur nom sur la liste pour passer dans l'ordre. Mais il faut toujours d'autres qui montrent. Il faut toujours certains qui vont démontrer de par la façon de faire que quand les blancs ou certains disent qu'il y a des races qui sont descendants des singes là, il faut toujours des primates dans le genre humain. J'ai horreur du désordre. J'ai horreur du désordre et de l'indiscipline. De tous ceux qui se comportent comme des primates en pleine civilisation. Tu vois tout le monde est là en train de parler. Si tu veux dire quelque chose, modestement fais-toi descenser et tu passes. Voici la meilleure façon de s'exprimer et de faire passer sa pensée. Dans le cas où ce qu'on fait là, ça ne te plaît pas, mais Makori il est grand. Nous, on n'a pas payé 5 francs pour être ici. On n'a pas payé 5 francs pour être ici. Et avant qu'on ne vienne ici là, ce qui brûle en toi comme connaissance ou savoir là, ou bien toute la télé, jamais exposer ça. Arrêtez toujours de vous conduire en donnant raison à ceux qui disent que les Noirs n'ont pas d'âme. C'est à cause de certains d'entre nous que le Noir lui-même l'a sous-estimé. Au lieu de quitter là demain pour aller honorer la mémoire de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, tel parent à telle année les anciens ont vendu tout le village à cause d'un miroir. Mais c'est parce que ceux qui ont vendu tout le village à cause d'un miroir, tu les reflètes bien que tu te comportes comme ça. C'est la même mentalité. Ça dit 500 ans après, toi qui as lu. Alléluia. Ça dit 100 ans après avoir étudié et lu l'histoire de comment nos parents ont été martyrisés, toi encore tu reviens au 21e siècle là pour te conduire de façon pire au plan primatique que nos aïeux même. Et au moins s'ils n'avaient rien lu, ils n'avaient aucune connaissance, ils n'avaient aucun savoir, mais toi tu as lu tout. Regarde comment tu te comprends dans le 21e siècle. Comment on organise un parlement comme ça, toi tu te mets dans la foule pour lancer des paroles insolentes. Quelle que soit la rage qui t'anime, garde ton temps froid, tu vas passer là. Voici comment ça se passe. Dans le cas contraire, tu vas créer ta propre tribune. Tu me vois là-bas, tu me diras ce qui est dans ton cœur. Dans le cas contraire, tu la fermes. Voici encore une autre façon d'être sage. Alléluia. On n'est pas toujours obligé de voir une classe d'élite des intellectuels mélangés avec des abrutis. Pour que tous ceux-là vont toujours nous dominer par leur barbarie, leur violence. Pourquoi? Je ferai en sorte que ceux qui ont manqué d'éducation, jusqu'à avoir mon âge là, partout où je vais passer, je vais vous redresser jusqu'à ce que je meure. Alors, je reviens à mon sujet. Abat les faux pasteurs. Je reviens à mon sujet. Et ce ministère, ce combat que je mène, je ferai en sorte que ça donne le véritable visage de la dignité africaine. Amen. Vous tous qui vous comportez comme des sauvages là, je vais faire tout pour que les gens comprennent que tous les Noirs ne sont pas comme vous. Comment ça?
Vous êtes dans les églises où les pasteurs vous donnent le tous à manger. Ils déshabillent vos femmes pour raser leurs poils. Aucun de vous, ces ignorants et conscients là ne parle. C'est sûr, moi, vous allez venir ouvrir vos sales gueules. Pourquoi? Va organiser les tribunes pour aller parler à ces pasteurs qui vendent Nyamakoudi, qui vendent Bissab à tes parents là. Ceux qui vendent Caleçon là. Ceux qui vendent les gouttes d'eau de robinet à 10 000 là, va leur parler. C'est parce que moi j'ai accepté de venir ici pour te dire, c'est que tu n'es pas d'accord et tu ne comprends pas, viens me demander. Donc ça suffit pour que ta nature précambienne se fasse prévaloir. Je ferai en sorte que le savoir, la pensée de Christ que je possède là soit vulgarisée. Je vais me tenir toujours dans les rues. Il y a d'autres qui disent non, si tu penses que tu as un discours soutenu, va dans les amphithéâtres. Non, c'est dans les rues que j'ai été formé et c'est dans les rues toujours le combat doit être mené. Il faut montrer que étant dans les rues ne veut pas dire que toi-même tu es la rue. Mais il faut être aussi de l'or précieux, les pièces les plus précieuses, les minéraux les plus précieux et encore. Les pierres les plus précieuses, on tire ça de la terre pour laver et présenter ça au monde pour que ça soit phosphorescent. C'est la même chose. Être ici, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience ici. Alors, Jésus dit quoi? Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Le grand Dieu des cieux s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Donc je disais tout à l'heure que le côté spirituel de chacun de nous ici est plus vieux que le côté humain. Parce que c'est l'esprit qui contrôle le corps physique et non pas le corps physique. Il faut toujours vaincre dans la spiritualité pour vaincre dans le naturel. Alors, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. En se rendant obéissant. En se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que l'Écriture dit? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que c'est dans cette position-là que Dieu a accompli l'œuvre de la rédemption. Alors la position qui a prévalu pour accorder le pardon, la rédemption et le rachat aux élus là, doit être hissé au-dessus de toutes les positions. Hein? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dieu aussi l'a souverainement élevé. En faisant quoi? En lui donnant. En lui donnant. Le nom. Le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Pas les attributs qui sont au-dessus de tous les attributs. Mais le nom. Non. Quel est ce nom-là? Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus. Quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom? Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Esaïe avait dit quoi? Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira. Le verbe fléchir qui est conjugué au futur, ici maintenant est conjugué au subjonctif présent. Alléluia. Oh, le mot du subjonctif là, c'est un mot grammatical qui est employé pour marquer le contraste entre le présent de l'indicatif et l'irréel, l'impossible. En d'autres termes, pour que Dieu devienne un homme là, ce n'était pas possible. Voilà. Mais Dieu lui-même a opéré ce miracle en se rendant homme. Comment celui qui a créé tout ce qu'on voit, nous tous qui sommes là, l'existence tout entière, est-ce qu'on ne peut pas voir comment ce être-là peut se faire un être humain comme nous et être même plus flequé que certains d'entre nous qui sont en bolon. Hein? Dieu est en bon. Mais alors, donc le Seigneur Jésus était quel est? Comment le grand Dieu des cieux peut se simplifier comme ça? Jésus-Christ est le résumé de la divinité. Jésus-Christ est l'abréviation de la divinité. Il est la contraction de ce grand Dieu de tout l'univers. C'est comme toute la mer dans un petit verre. Colossiens 15. Alors on va terminer ici d'abord. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Maintenant la deuxième partie de la prophétie. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Toute langue jurera par moi. Ainsi est écrit. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a un autre nom de divinité
c'est le nom ou les noms des petits démons. Alors frère, Et que toute langue confesse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. que Jésus-Christ est Colossiens. Colossiens 1, Colossiens 1, 15 à 16. il est écrit, Le Fils le Fils. est l'image du Dieu invisible. Mais depuis quand vous avez vu la photo que vous vous êtes faite là, se promener au quartier. Oh, l'image, c'est la reproduction exacte de ce qu'on voit. Quand on demande de faire un portrait appréciatif ou dépréciatif, il faut reproduire exactement ce que tu fais. Je me demande encore si ces formules et études-là sont toujours d'actualité. Parlant de portrait appréciatif et dépréciatif. Aujourd'hui, on lit la lecture. Dieu soit loué. Et c'est la tranche des lecteurs de lecture qui sèment toujours ce genre de choses-là. Tout le monde n'a pas pris son temps à fumer la drogue et boire belé. Hein. Il y a un petit groupe qui a gardé sa lucidité humaine. Amen. Vous croyez que quoi? Oui, frère. Le Fils est l'image du Dieu invisible. est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En réalité, le Dieu tout feu, tout flamme qu'on ne peut jamais voir, mais que certains anciens ont vu dans les Écritures. C'est ce Dieu-là qui a décidé lui-même de visiter son peuple, venu parmi ses siens pour leur accorder la rédemption et le rachat. Parce que le peuple était plongé dans le péché. Et après cela, tout ce qu'il leur demandait, c'est de croire seulement ce qu'il est. Et eux, ils ont reçu directement le salut. Et nous avons cru, et nous avons été sauvés, et nous sommes marqués du sceau de l'éternité. C'est pourquoi nous nous promenons pour vous en proclamer aussi. Amen. Alors recevez le Christ, le divin créateur. Amen. Vas-y frère. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui. Quand la Bible dit premier-né de toute la création, les gens vont dire, oh, donc création. Mais qui a créé pour que Jésus soit premier-né? C'est simplement aussi simple. Jésus-Christ, le corps physique là, est la première des choses que Dieu s'est faite avant de commencer à mettre tout sur pied. C'est tout ce que ça veut dire. Jésus-Christ est le point d'intercession entre l'éternité et le temps et l'espace. Voici ce qui est juste. Quand Dieu a quitté l'éternité tout feu, tout flamme, la première œuvre qui l'a matérialisée, c'est le corps Jésus. Amen. Et c'est à partir de là que date le début de l'existence du temps et l'espace. C'est quoi après quoi il va détruire tout cela, il va retourner encore avec nous, ses élus, dans l'éternité. Vas-y papa. Car en lui Jésus, ont été créées toutes les choses. La Bible dit, en lui Jésus ont été créées toutes les choses. Quand on dit c'est dans le laboratoire où tous les médicaments ont été créés, c'est dans ce laboratoire que tout a été mis sur pied. Ça veut dire que c'est ce laboratoire-là qui est le point de départ de tout ce qui a existé. Maintenant, lui, il est comment pour contenir tout ça là? Ça veut dire que Jésus-Christ est l'archive de la création tout entière. Et ce qui existe et qu'on peut imaginer qui existera est conservé en Jésus. Parce que c'est en lui que tout a été fait. C'est ce qui est écrit ici. Car en lui, ne voyez pas l'humain qui est devant vous là. Jésus physique. Mais voyez Jésus en tant que le Christ. Et vous comprenez très bien ce que ce passage est en train de dire. Car en lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Les invisibles. Invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Attention, tout a été créé par lui. Maintenant, s'il a un père qui n'est pas lui-même là, ce père-là a créé quoi? C'est que c'est un profitard. Un paresseux qui ne voulait que bénéficier des œuvres du Seigneur Jésus. En réalité, Jésus-Christ est le Père de toute la création. Et c'est ce Dieu-là, comme son peuple que nous sommes, a sombré dans le péché, il décide de prendre un corps pour venir vers nous et s'adresser à nous dans une dimension qu'on peut mieux maîtriser pour le comprendre. Sinon, un homme de la maîtrise ou bien un élève qui est en première année de doctorat de philosophie, s'il se tient devant son petit frère qui est au jardin pour tenir une allocution avec les expressions, les thèmes et les terminologies de son niveau intellectuel, est-ce que le petit de 6e, ou bien qu'on appelle un jardin là, le petit de jardin, est-ce qu'il peut le comprendre? Il va voir son grand frère comme un barbare, un fou. Voilà. Alors on est obligé de se mettre à son niveau pour dire, bon, on va boire de l'eau, on va manger. Donc il a accepté juste de se mettre au niveau de son petit frère, de son enfant qui est au jardin, pour communier, pour échanger avec lui. Pas qu'il n'a oublié son niveau de doctorat. Non, il n'a pas oublié ça.
Mais c'est pour aider son petit qui est là. Ainsi, Jésus, le grand Dieu des cieux, a accepté de nous aider en prenant une forme, un corps humain. Alors, vas-y, frère. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Et pour lui. Il est avant toute chose. Quittez là-bas. Il y en a, ils ont question. Mais ce n'est pas pour Jésus, on est rassemblés là. C'est jeudi, là, on est en train de vous présenter. Tu as quelle question? Ça, là encore, ça t'énerve. Ça veut dire que vous-même, on ne peut rien faire pour vous. Nous sommes en train de décliner l'identité de celui qui nous rassemble ici. Et c'est de lui la question. Vos questions là, c'est quoi? Si ce n'est pas pour venir demander si je peux prendre une deuxième femme. Ça, c'est un problème de ta chair. Tu as bu racine et tu veux te satisfaire. Ça ne peut pas voir quelqu'un au ciel. Alléluia. Alors, frère, il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. En lui. Toute chose subsiste en lui. Voici qui est clair. Alors, oui. Il est la tête du corps de l'église. C'est bon, frère. Donc, Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la création. Et par rapport au baptême, Colossiens 3, 17, et on va passer maintenant aux préoccupations de l'auditoire. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. En parole. Quoi que vous fassiez en parole. Ou en œuvre. Mais il y a un deuxième passage que j'avais oublié. Psaume 136, le verset 1 à 3, et 1 Timothée chapitre 6, le verset 13, jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 15 même. On va lire les deux passages. Oui, frère. Et quoi que vous fassiez. Et quoi que vous fassiez. En parole. En parole. Ou en œuvre. Ou en œuvre. Faites tout. Est-ce qu'il a dit sauf le baptême? En parole. Or, le baptême, là, c'est une œuvre du Seigneur. Maintenant, baptisant, on doit prononcer des paroles. Quoi que vous fassiez. En parole. En parole. Ou en œuvre. Ou en œuvre. Faites tout. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dit sauf le baptême. Voici les passages qui nous donnent le quitus de faire tout ce qu'on entreprend au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Psaume 136. Psaume 136. 1 à 4. 1 à 4. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde. Car sa miséricorde. Durera toujours. Durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde. Car sa miséricorde. Durera toujours. Durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur des seigneurs. Donc c'est l'Éternel qui est le Seigneur des seigneurs. C'est lui aussi qui est le roi des rois. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce même Dieu-là est venu pour parler en ces mêmes expressions, mais beaucoup ne l'ont pas compris. Parce qu'il ne les aime pas. Quand on pilera un insensé parmi les grains dans un mortier, sa folie ne se détachera jamais de lui, d'après Proverbe 27, verset 22. Mais pour les élus de Dieu, quand la parole passe, leur croissance spirituelle monte en puissance. Parce que Dieu fait briser les écailles de leurs yeux. Il brise les chaînes du raisonnement, de la religion et des systèmes archaïques. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Louez le Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde. Car sa miséricorde. Durera toujours. Donc c'est l'Éternel qui est le Dieu des dieux, qui est le Seigneur des seigneurs. Dans 1 Timothée, l'Écriture dit quoi? 1 Timothée 6, 13 à 16. Oui. Je te recommande devant Dieu. Je te recommande devant Dieu. Qui donne la vie à toutes choses. Qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui fut bien confessé de Ponce Pilate. Il y a d'autres qui disent, mais quand, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi la Bible dit Dieu et Jésus-Christ? Zacharie chapitre 3, qu'on va lire tout à l'heure, pour enlever ça dans l'esprit des gens. En tout cas, je ferai en sorte que celui qui va se retrouver un jour au portail de l'enfer, quand il va me voir là, quand je serai sur le trône de jugement, quand il va lever sa tête pour me voir là, il dit, ah, tu m'avais tout dit. Il va dire vraiment frère, tu m'avais tout dit, mais vraiment, moi-même je reconnais que je n'ai même pas besoin de faire procès, mais ouvrez la porte, je vais rentrer en affaire. Alléluia. Vas-y papa. De garder le commandement. De garder le commandement. Et de vivre sans tâche. Et de vivre sans tâche. Sans reproche. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la... Écoutez maintenant. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il n'y a pas deux individus dans les Écritures saintes de la Bible là qui portent ce titre-là. Il y a un seul qui porte ce titre. Il y a un seul qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le Dieu des dieux, qui est le roi des rois. Et c'est l'Éternel seul. Vas-y frère. Qui manifestera en son temps. Qui manifestera en son temps. Le bienheureux seul souverain. Le bienheureux est seul souverain. Le roi des rois. Le roi des
Et le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois, c'est lui qui est le Seigneur. Donc, l'Éternel, là, voici son identité propre. Alors, Zacharie. Zacharie 3, verset 1. Oui. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Écoutez très bien ce passage. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Maintenant, il y a combien d'éternels? C'est le même Dieu là, mais qui joue un langage de double jeu. C'est comme le président qui dit, votre président avec ses ministres sont venus vers vous. Donc quand il dit votre président et ses ministres sont venus vers vous, ça ne veut pas dire que le président n'est pas parmi eux. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ est le véritable Dieu de toute la création. Amen. Maintenant, question. Alléluia. Maintenant que l'assemblée est suffisamment domptée, au nom du Seigneur bien sûr, mais que tous les esprits se sont accordés pour s'harmoniser sur le principe de la création ou de la mise en condition, n'est-ce pas, d'un climat de sérénité véritable, nous allons passer à une autre phase, la phase des échanges, qui est une phase importante, certes, mais le plus primordial, c'est ce que le pasteur a tout à l'heure dit. L'essentiel, c'est que la parole soit prêchée et qu'elle puisse convaincre davantage ceux qui ont de la peine à concevoir la divinité de Jésus. Lorsque quelqu'un aura compris cela, de la façon dont il vient dans sa démarche pédagogique de le démontrer, je pense que l'essentiel aura été fait. Bravo à toi, pasteur. Monsieur Olivier Kwame. Alors on écoute la question de monsieur Olivier Kwame. Monsieur Bléchio Mathurin. Voilà, posez votre question. Ma question est la suivante. Il y a un théologien musulman qui disait que Daniel 9, verset 26. Il y a un théologien musulman qui disait récemment que Daniel 9, verset 26. Il a déclaré là-bas qu'il y a un Messie qui vient sur la terre. Il fait que ce Messie-là, ce n'est pas Jésus. Et il a découvert l'âge de Jésus par rapport à ce Messie. Moi, je voulais savoir si j'ai d'accord avec ce Messie-là. C'est Jésus. Je voulais savoir si tu es d'accord avec le théologien là. Cette prophétie de ce théologien qui dit quoi? Ou les assertions de ce théologien qui dit dans Daniel 9, verset 26 à 28 qu'il y a un Messie qui viendra sur la terre. Et le Messie là, c'est pas Jésus. Mais les chrétiens disent que c'est Jésus. Lui dit que c'est celui. Mon ami, je vais t'expliquer. Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. Abat les faux prophètes. Les faux pasteurs. Abat les prophètes de Baal. Regardez très bien. Ok. Le problème, tel que vous soulevez là, dans la Bible là, il y a l'histoire, il y a une histoire similaire, il y a une femme qui allait accoucher la nuit avec sa camarade. Les deux sont sortis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une, son enfant est mort. Celle que son enfant est mort là. Elle a commencé à dire que l'enfant qui est resté en vie là, c'est son enfant.
Et elles ont commencé à lutter l'enfant. L'autre dit, oh, la mère de l'enfant est là, mais comme elle a perdu son enfant là, elle veut lutter l'enfant qui est vivant là. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Quand le roi Salomon les a convoqués pour demander, pour dire cet enfant là, vous avez besoin, chacun de lui, on va le partager en deux. On va le partager en deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui a perdu son enfant déjà, qui sait que son enfant est déjà mort là, et là, elle a dit, roi, prends ton épée et coupe l'enfant en deux. Alors la mère de l'enfant a dit quoi? Non, je préfère que tu lui donnes l'enfant. Parce que c'est mon enfant, je ne supporterai pas qu'il meure. Si l'enfant est vivant, même qu'il est dans ses mains, ce n'est pas grave. C'est comme ça le roi a fait pour savoir à qui appartenait vraiment l'enfant. Et là, le document de foi là, d'autant qu'ils sont chauds là, aucun d'entre eux ne peut prendre un seul passage de leur livre de foi pour attester que un de ceux qui ont suivi leur Dieu là a eu la vie éternelle. Que un de ceux qui ont suivi leur Dieu là est mort et revenu à la vie. Que un de ceux qui ont suivi leur Dieu là, une fois a accompli une œuvre pour le rachat de ceux qui croiraient. Alors comme pour eux les gâter, ils veulent gâter pour tout le monde. Sinon, quand on demande à quelqu'un, tu dis que tu es en train de prêcher ton Dieu et que ton livre est le livre de vérité et de paix. On te demande maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Tu dis non, Jésus n'est pas Dieu. Où est le lien? Le lien est où? On t'a dit maintenant, montre-nous dans ton document là, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Tu dis non, Jésus est un messager, mais il n'est pas venu envoyer tout le monde. Ce n'est pas de ça les questions. Le texte qu'ils ont pris pour dire que ce n'est pas le Messie Christ, que Jésus n'est pas le Messie là, ça n'engage qu'eux. Mais le livre de Jean dit quoi? Jésus n'est pas le Messie. Si Jésus n'est pas le Messie, qui serait le Messie? Et il dit que c'est le roi Cyrus. Et ils prennent juste une falsification de l'histoire de l'Ancien Testament pour faire de ça une religion. Moi, je n'ai pas à me mêler des histoires des musulmans. Je n'ai pas besoin de prendre le Coran pour attester que le christianisme est la voie qu'il faut suivre pour être sauvé. Jésus-Christ me suffit largement. C'est celui qui n'est pas sûr de son héritage là. C'est lui qui va lutter pour les autres. Alléluia. Et c'est cette même jalousie qu'ils veulent déporter aussi dans le christianisme. Voilà. Sinon vous avez votre document. Vous avez votre livre qui parle de votre Dieu, de votre foi. Mais prêchez ça, les gens vont être sauvés. Vous vous occupez de la Bible, pourquoi? C'est pourquoi ils laissent ça, parce que quelqu'un qui est occupé, réellement occupé, qui sait que son héritage est assuré, c'est propre là. Il n'a pas le temps de regarder ailleurs. Mais c'est parce que leur livre d'héritage est vide. Non, que Jésus n'est pas le Christ, mais c'est Cyrus. Oui, la Bible dit quoi? Jean 4. Jean 4. 24 à 26. Il est écrit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'esprit en vérité. Oui. La femme lui dit. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Oh, à l'entrée de notre ère. C'est là que cette femme-là, le Seigneur lui parlait sur le puits et puis a causé avec lui. Maintenant, si la prophétie concernant Daniel est accomplie, de l'an 33 à la datation de cette prophétie de Daniel, donc ces gens-là par là, de l'histoire de Cyrus à l'histoire de Jésus là, est-ce que c'est la même période? Ça dit, ce texte qu'on est en train de lire là, l'histoire de Cyrus date de moins 500 ans ou bien 400 ans. C'est ça, il prend pour me dire, non, on n'a pas parlé de Jésus, mais c'est du Cyrus. Cyrus là, il est quoi? C'est quel passage de la Bible qui dit que c'est Cyrus qui est le Messie? Il a donné le passage qui dit que c'est Cyrus qui est le Messie. Tout ce que vous devez faire, quand vous les croisez là, ils vont finir de bavarder jusqu'à... faut dire, donne-moi le passage, je vais le lire. C'est ce que moi j'ai fait à l'époque à la Sorbonne. Quand les groupes, les islamologues qui sont quittés au Sénégal, spécialistes en religion comparée, et on voit des enfants qui se prennent, je dis, on va faire débat à toi, que les années où toi tu parlais du Coran, Allah était en train de nous former, maintenant on est formé. Alléluia. Maintenant vous avez fini votre formation, moi je suis en l'aide déjà en classe supérieure. On ne joue plus dans la même classe. Alléluia. Il n'y a pas un débat passionnant que le débat chrétien-musulman. Mais ce qui n'est pas bon, on ne peut pas faire ça là sans qu'on soit menacé. Regardez-moi simplement le fait que je suis en train de
Alléluia. Je suis en train de parler uniquement que de la Bible, sans toucher leur cas. Regardez ce qui se passe à côté. Imaginez maintenant quand je vais toucher leur dossier. Donc il faut éviter les tensions inutiles parce que le pays est très fragile en matière de paix et de démocratie. Ce n'est pas par moi qu'un trouble religieux va s'introduire en Côte d'Ivoire. S'ils pensent que Cyrus est Messie, ils n'ont qu'à aller croire en Cyrus. Maintenant, s'ils disent que Cyrus est Messie, pourquoi ils ne prêchent pas Cyrus et puis ils prêchent autre chose? Donc ils reconnaissent, vous voyez comme ils sont malhonnêtes. Ils disent que le Messie, c'est-à-dire le sauveur, c'est Cyrus. Mais ils ne prêchent pas Cyrus, ils prêchent autre Dieu. C'est ça la malhonnêteté. Parce que toi tu sais que c'est tel qui est Messie, c'est que c'est de lui qu'il faut parler. Ou bien quand il t'a parlé là, il t'a demandé, il t'a exhorté de croire en Cyrus. C'est ce que tu as vu dans la vidéo? Tout cela pour dire que Jésus-Christ n'est pas le grand Dieu des cieux. Voici ce qui les fatigue. Mais nous, nous étions très tôt préparés que la divinité de Jésus serait contestée par beaucoup d'esprits. C'est pourquoi nous résistons, parce que la vérité est ce que nous sommes. Alors frère, je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ. Voilà. Quand il sera venu. Maintenant, lui qui a dit, c'est là qui t'a donné un verset qui dit le Messie doit venir, celui qu'on appelle Cyrus. Est-ce qu'il a donné ça? Il y a d'autres qui disent que Emmanuel, dont Esaïe a parlé, ce n'est pas Jésus, mais c'est un autre. Nous, on attendait ce jour-là. Nous, on attendait ce jour-là à la Sorbonne. De toute façon, il allait le déshabiller là. S'il ressortait, tout récemment, lui, on demandé qu'est-ce que tu passes d'un certain jeudi en Côte d'Ivoire? Et là, il y a mes petits dans les rues là-bas. Quel petit? Les dents qu'il y a là, les crocs là ne peuvent plus attaquer les petites souris. Il va attaquer les vrais buffles, les gnous. C'est toi on veut. C'est toi on veut, tu dis petit, tes petits là vont dire quoi? Tout ce qu'ils racontent là, c'est toi qui les as intoxiqués. Alléluia. Comme c'est toi qui les as intoxiqués, si j'étais dompté, et tout souvent c'était. Voici ce qui est intéressant. Abat les faux prophètes. Ils se promènent pour dire là, quoi? Et ce jour-là, ça avait sauté à la Sorbonne. Et il y a beaucoup qui ont été scandalisés. Lorsqu'on a lu où c'est mentionné que le premier couple fut créé, lorsque la première goutte de sperme a été éjaculée, on leur a demandé qui a fourni la goutte de sperme ce jour-là. C'est là que tout le vie a dit Safoulay. Voici le débat de fond à faire. Et on n'a pas non, Jésus n'a pas Dieu, Jésus est Dieu. Avant de parler de sa divinité, de qui il est là d'abord, parlons de la naissance des deux. Que vous voulez comparer? Voici le débat de fond. Alors, ce qu'il dit là, c'est pour se consoler. Si ça peut les aider, ils n'ont qu'à s'aider dedans. Alors, au suivant. Monsieur Célestin. Alléluia. Répondez. Alléluia. Où vous êtes là, c'est lorsque quelqu'un a prêché la vérité, qu'elle vous convainc, qu'il doit dire Alléluia, et vous allez dire Amen. Mais vous ne savez pas si c'est Python qui est derrière ou bien Zamou, et vous allez répondre. On ne force personne à dire Amen. On ne force personne à dire Amen. Le Amen là, ça vient du faux profond d'un cœur convaincu de la vérité qu'il a entendue. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est pour faire passer la vérité de Dieu que les gens soient sauvés. Alors, monsieur, vous avez la parole. Ok. Il y a plusieurs points sur lesquels je suis d'accord avec Pasteur Gédéon. Mais il y a quelques points sur lesquels je voudrais revenir. Ce soir, je prends un seul point. Comme il a dit, ne se souvenez pas de moi. C'est déjà croisé à la Sorbonne. Aujourd'hui, c'est encore là. Je vais dire rapidement parce que d'autres attendent derrière. Je voudrais toucher le point du mariage. J'entends déjà les gens murmurent, ils sont habitués à être intoxiqués. On va aller dans la Bible maintenant. Je viens sur le point du mariage. Il y a le ministère des femmes, tout ça, bon, ça c'est plus tard. Aujourd'hui, c'est sur le point du mariage. Je voudrais, en quelques minutes, si le pasteur peut me dire les démarches à suivre pour se marier, avant que je pose l'autre question. Quelles sont les démarches pour se marier, bibliquement? Avant de répondre à la question, puisque c'est toi qui as fait sortir ton test, je souligne un mot-clé dedans que tu permettras à l'auditoire de comprendre avant que je ne m'y prononce.
c'est quoi le mariage, avant de parler de la démarche. Ok, je peux répondre. Je peux répondre. Regardez-vous, là pour ça. On se drague comme ça la Sorbonne. Je suis là pour ça. Bon, allons-y, allons-y. Si pasteur Gédéon ne connaît pas le mariage, je ne sais pas de quoi ça s'agit. Dis-toi, le mariage c'est quoi? Je ne sais pas de quoi le mariage c'est. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, il y a... S'il vous plaît les frères, s'il vous plaît. Je vais vous aider à comprendre ma démarche. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous aider à comprendre ma démarche. C'est comme quelqu'un qui vient dire que je t'envoie au plateau pour aller prendre mon sac dans mon bureau. Si toi tu es intelligent, tu dois lui demander son bureau là c'est où. Parce que plateau c'est vague. Pour ne pas qu'arriver au plateau là-bas, tu commences à te promener. Demande très tôt ton bureau dont tu parles là, c'est où? C'est quel service? Alors il te donne le bureau et tu demandes la clé avant d'aller. Le monsieur dit qu'à la Sorbonne me connaît. Cette Sorbonne là, moi par jour, par semaine là, je cause avec plus de 100 personnes publiquement. Donc c'est toi que ça marquait ton passage devant moi. Mais moi, ça ne m'a rien ajouté. Parce que je suis habitué. C'est ma vie, c'est ma nature. Et je ne sais même pas c'est à quelle année. Alors si ça t'a marqué, je ne vois pas de mal en ça. Mais il ne faut pas prendre ça comme élément pour légitimer un peu ce que tu veux faire. Tu as posé une question pour demander quelles sont les démarches à mener pour se marier. Je ne suis pas contre la question, elle est légitime. Mais je dis qu'il y a des mots-clés dans un test qu'on donne. Et dans ce test que tu as donné, j'ai trouvé un mot-clé dedans. Le mariage. Donne-moi la définition du mariage. Maintenant, tu dis, si Gédéon ne connaît pas la définition, le sens du mariage, toi aussi, tu ne connais pas. Mais l'écriture dit quoi? Luc 20. Luc 20. 1 à 4. Luc 20, 1 à 4. Un de ces jours-là. L'un de ces jours-là. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Il annonçait la bonne nouvelle. Il y a des questions qui ont besoin d'une question. Et la réponse qui sortira de la bouche de celui qui a posé la question permettra de jauger la nature de son esprit avant d'aborder sa préoccupation. Alors l'écriture dit, et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et que Jésus annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Avec les anciens surveillants lui dit. Les principaux sacrificateurs, lorsque le Seigneur était en train de prêcher, surveillants lui dit quoi? Dis-nous. Dis-nous. Par quelle autorité fais-tu ces choses? C'est une question qu'il pose. Dis-nous, c'est par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Deux questions à la fois qu'ils ont posées au Seigneur Jésus-Christ. La réponse du Seigneur, Jésus leur répondit, m'a inspiré de faire la même chose à cette heure. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, dites-moi, le baptême de Jean, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Le baptême de Jean-Baptiste venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Les pharisiens et les scribes qui étaient venus poser ces deux questions au Seigneur, à la suite de la question qu'il leur a posée, eux aussi ont commencé à raisonner. Et qu'est-ce qu'il dit? Si nous répondons du ciel, il dira pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si tu as donné la définition du mariage, tu sauras très bien les histoires des démarches que tu évoques là vont se quitter dedans déjà. Maintenant, et si nous répondons, alors nous continuons, le temps avancé. Oui. Et si nous répondons des hommes, si nous répondons aussi des hommes, tout le peuple nous lapidera.
Si maintenant lui me dit qu'il ne sait pas ce que c'est le mariage, maintenant tu ne sais pas ce que c'est le mariage et puis tu parles des démarches pour atteindre le mariage. Comment? Tu ne peux pas parler des démarches pour aller dans un village sans que toi-même tu ne connaisses le village. Alors Alors il répondit. Alors il répondit Qu'il ne savait pas d'où il venait. Ils ont répondu au Seigneur Jésus-Christ qu'ils ne savaient pas d'où venait le baptême de Jean-Baptiste. Et Jésus leur dit, Jésus leur répondit, moi non plus. moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, si c'est la question que tu as posée qui est là, je pense que ta réponse se retrouve dans ce que j'ai demandé là. Maintenant, si tu dis, si Gédéon ne sait pas ce que c'est le mariage et que toi non plus, tu ne diras pas ce que c'est le mariage, alors si Gédéon ne sait pas ce que c'est le mariage, toi aussi tu ne sais pas, on passe à quelqu'un d'autre. Je pense que on a contourné la question, c'est pas un souci. Allons maintenant sur la polygamie. C'est le mariage, c'est le mariage. C'est le mariage, hein. C'est le mariage. C'est le mariage. Regardez bien. Je vous montre encore, s'il vous plaît. La différence entre moi et tous mes détracteurs et mes contradicteurs, c'est que moi, je ne suis pas émotionnel. Je prends le temps de bien voir ce que l'ennemi vient faire. Quand lui dit, on tourne la page de la question du mariage, mais on passe à la polygamie. Si quelqu'un n'a pas réussi à identifier X, et il évoque le facteur de X au carré, ça veut dire que l'identifiant de X, il n'a pas trouvé là, c'est l'inconnu qui veut multiplier encore par 2. D'aborder autre sujet, le mariage là, c'est quoi? J'ai dit que si je ne connais pas le mariage, s'il ne le connaît pas, alors je ne peux pas répondre. Je n'ai pas dit qu'il faut le connaître. S'il ne le connaît pas, je ne peux pas répondre. Bien. Maintenant, allons-y. Je pense que pour un débat serein, qu'on a le même temps d'intervention. Le même temps d'intervention. Je vais sur le débat. Il a dit le mariage, c'est l'alliance de deux individus de sexe opposé. Un homme et une femme se mettent ensemble, font un foyer, c'est le mariage. Bien. Comme ça a été contourné, on ne peut pas perdre le temps là-dessus. J'ai entendu dire, si c'est vrai, dis-moi oui ou c'est faux, que nous les hommes, on peut prendre plusieurs femmes. Mais voilà, dit ça depuis. C'est là que je l'ai même dit. J'ai entendu dire, si c'est vrai, c'est faux, dites-moi. Que le passage de dit que nous les hommes, on peut prendre plusieurs femmes. Oui, on peut prendre même 5 jours. Voilà. Si c'est ok, et puis on va développer la liste. Voilà. Non, c'est la question. Est-ce qu'on peut prendre autant de femmes? Est-ce que moi je peux être polygame? Est-ce que moi je peux être polygame? S'il vous plaît, vous voyez, ce qui vous fatigue, s'il vous plaît, ce qui vous fatigue là, quand vous voyez les annonces de Gédéon, vous ne venez pas dans le souci de convertir une âme à Dieu. Mais vous venez juste dans l'objectif de confondre un homme, Gédéon. Or, aussi longtemps que vous serez dans cette posture-là, Dieu qui sait que ce que vous faites là ne participe en rien et ne fait pas avancer son royaume, ne vous soutiendra jamais. On ne peut pas me contester et réclamer de moi des réponses qui vont servir de fondement de ce qu'on va développer. Tu dis que moi, je suis sur un faux fondement et tu attends mon fondement pour bâtir ta maison. Avant de commencer, le problème de mariage qu'il a évoqué tout à l'heure, effectivement,
Quand il dit le mariage c'est entre deux personnes de sexe opposé qui décident de se mettre ensemble, moi je dis je ne suis pas d'accord avec ça. Le mariage c'est un acte d'amour entre un homme et une femme qui consentent de rester ensemble, lequel acte est soldé par le sexe. S'il n'y a pas de sexe entre l'homme et la femme qui se sont aimés pour se mettre ensemble, il n'y a pas encore de mariage. Mais le mariage est consommé. Le mariage naît lorsque l'acte sexuel intervient entre l'homme et la femme. Voici qui est clair d'abord. Maintenant, est-ce qu'il est permis à un homme, d'avoir au-delà d'une femme? La Bible dit ouvertement oui. Ce n'est pas moi. Exode 21, 10. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Si un homme. Quand on parle souvent du problème de mariage, surtout de la polygamie, il y a certains croyants mal affermis, ou non affermis d'ailleurs, parce que quand on dit qu'ils ont mal affermis, c'est qu'ils sont affermis, mais pas stablement. Mais non affermis qui disent que, je dis, ils rejoignent les musulmans dans ce domaine-là, parce que les musulmans reconnaissent la polygamie. Non, je dis, on ne rejoint pas les musulmans. Le christianisme est plus vieux que l'islam. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ, l'instigateur, le promoteur, le fondateur du christianisme, mon ami, je suis venu pour prêcher. Je dois expliquer à ceux qui sont là ce qui leur manque comme compréhension. Et puis ils sont victimes de vos magouilles dans les communautés. Donc tous les points que je touche, je dois bien élargir ça. Alors, quand les gens disent que l'islam, je dis on le rejoint dans ce cas-là, c'est pas vrai. Je ne rejoins pas les musulmans. Mais c'est ceux qui sont venus en Afrique ici, avec l'histoire du christianisme, ce sont eux qui n'ont pas apporté le contenu de la Bible. Mais ils ont juste transporté la Bible, et au dos de la couverture de la Bible, ils ont plaqué là leurs coutumes et traditions, civilisation. C'est ce qu'ils ont donné à nos aïeux. Et c'est ce qui a intoxiqué les gars. Sinon, le christianisme est plus vieux que l'islam. Depuis l'an 33 de notre ère, la page de ce qui est appelé fondement du christianisme a été bouclée par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Mahomet plus tard, je crois qu'en 570 est venu avant de parler, c'est-à-dire après Jésus. Donc on ne peut pas comparer les deux pour dire que c'est Jésus qui rejoint l'islam, mais au contraire, ce sont les musulmans qui rejoignent le christianisme dans le domaine de la polygamie. Mais les colons qui envoient la Bible ici ont fait croire que l'homme ne pouvait pas avoir plusieurs femmes. L'écriture dit quoi? Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. En pleine loi où la rigueur, où la sévérité sévit, en pleine loi, voici ce que Dieu décide. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Lui qui a donné cette loi-là, il n'est pas mon disciple. Il n'est pas de mon assemblée. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai mis fusil sur la terre pour qu'il redise ça. Ce n'est pas moi qui l'ai baptisé. Mais il a rédigé ça des années et des années plus tard. J'ai récupéré ça. Je ne suis qu'un simple lecteur. Alors celui qui s'attaque à moi, c'est que tu t'attaques à l'écrivain. Je ne suis qu'un simple lecteur du village. Alors, contradiction. Ok. Il a pris tout à l'heure l'exemple de l'Ancien Testament qui a dit que si un homme veut prendre une femme. Ok, je vais prendre le temps qu'il prend aussi. Je sais qu'il me dira que au temps d'Esaïe, ils ont pris de 7 femmes qui disent enceinte nous. Ne me prends pas un exemple. Dis ce que toi tu crois. Je vais pas me développement. 1 Timothée 2:3, je vais bien là-dessus pour revenir. Tu ne verras pas dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des points faibles aussi qu'on revient là-dessus. Vous ne verrez pas dans le Nouveau Testament, mais un des disciples de Jésus, et même Jésus lui-même, citez-moi dans la Bible, un passage qui montre un disciple de Jésus. Je ne parle pas d'un disciple de Jésus qui a marié, qui avait plus d'une femme. La Bible parle son nom de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre. À part lui, personne dans la Bible en dit qu'il a une femme pour dire deux. À commencer.
bien dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour l'accomplir. Donc, je sais que tu me citeras Abraham, qui est un homme comme nous, qui est un prophète, qui a des défaillances. Avec son test, avec sa femme Sarah, qui n'a plus de femme. Tu me parleras d'un certain David, qui allait lui-même jusqu'à tuer pour prendre femme. C'est l'Ancien Testament. Je te prends dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 2:3. Il écrit dans 1 Timothée 2:3, il y a d'abord l'évêque et ensuite le diacre en bas. La Bible dit que l'évêque soit le mari d'une femme. D'abord l'évêque et ensuite en bas, on parle du diacre. L'évêque et le diacre. Tu me diras que sûrement que ce passage s'adresse à l'évêque ou au diacre. J'ai été prof d'anglais pendant 20 ans. Je viens doucement. Et on nous dit, nous les enseignants, on ne doit pas fumer. Ça ne veut pas dire que les élèves doivent fumer. C'est pour dire qu'on doit donner l'exemple aux enfants. Alors, si on me dit de ne pas fumer, en tant qu'enseignant, l'enfant me copie. Donc, je dois donner l'image à l'enfant. La Bible dit, l'évêque doit être mari d'une femme, honnête et sobre. Si tu me dis ici que ce passage s'adresse à l'évêque, ça veut dire aussi que le même passage dit que le diacre et l'évêque doivent être honnêtes. Ça veut aussi dire que c'est le diacre seul qui doit être honnête. Ça veut aussi dire que c'est le diacre seul qui doit être sobre. Doucement. J'ai dit que je suis venu ici pour ça. Je suis l'homme de Dieu. Je suis d'accord sur plusieurs points. Les pasteurs, les prophètes, les bishops, dans les églises le font. Moi j'ai mal. Et je te soutiens pour ça. Tu as le courage de placer l'évangile vrai. Je suis d'accord avec ça. Mais ton côté de polygamie là. Non, ça ne marche pas. Alors je termine. Tu me citeras, j'ai dit bien, dans le Nouveau Testament, un seul disciple de Jésus, comme tu parles d'écrire, on a écrit, un seul disciple de Jésus, qui avait une femme, 2 ou 3. Une seule femme, il y en a. Parce qu'on a dit Pierre avec sa belle-mère. Bien. Ensuite, tu me citeras, là où Paul a dit qu'il y a l'impudicité, l'adultère parmi vous. Où certains vont jusqu'à prendre la femme de leur père. Ça, la Bible dit, vous donnez le sens. Prendre la femme de son père. Ou certains disent que ce monsieur avait plus de 2 femmes. C'est pour cette raison que l'enfant prend la femme de son père, mais il ne peut pas prendre sa maman. Je suis désolé. Mon père peut prendre une femme qui n'est pas ma maman. À ce niveau-là, si je suis avec elle, ça ne veut pas dire que c'est forcément ma mère qui passe par là. Alors, je termine. Lisez, 1 Timothée 2:3, lisez. Lisez 1 Timothée 2:3. Non, je vais ça. 1 Timothée 2:3. Lisez, c'est vous qui lisez. Ceux qui lisez. Lisez, vous lisez, non, lisez. Non, c'est vous qui lisez, Lisez, non. 1 Timothée 2:3, lisez. Je suis pas sur la main, ok, c'est là, je m'en prends du micro. On peut m'entendre le micro. Un Timothée 2:3. Non, écoutez, j'étais devant parce que faut parler. Je viens.
j'ai brisé ces points qui prennent ta propre fond carré. Et du côté des trois. Ton verset, je vais commencer. Le temps s'en va, je vais commencer. Quand tu vas retrouver, tu vas prendre la parole. Alléluia. Et demandez le verset 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie, d'une seule femme. Marie, d'une seule femme. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Marie, d'une seule femme, sobre, modeste, réglée dans sa conduite hospitalière. Et juste à la suite, il dit, au verset 14, que l'évêque aussi doit être marié d'une seule femme. Bien. Je vais m'arrêter là. Ok. Non, je dis que je vais m'arrêter là. S'il me dit que ce passage... Laisse-moi alors, je vous dis simplement quelque chose. Je vous dis ce qui timore le monsieur. Je vous dis simplement ce qui le timore et puis l'entrée de se bourrer dans sa propre pensée. C'est comme quelqu'un, un maître des arts martiaux, avec qui tu viens te battre. Et comme tu sais que sa spécialité, c'est passement de jambes, c'est jeu de jambes, tu demandes dans un match où tous les coups sont permis, je ne veux pas que ses pieds bougent. Ou bien, Cristiano Ronaldo est sur le terrain. Cristiano Ronaldo est sur le terrain. Et comme on sait que sa spécialité, quand les balles à l'air viennent là, les balles aériennes viennent là, il va planer sur tout le monde. Oh non, faut pas, il va sauter. S'il a sauté pour marquer, c'est pas un billet à accorder. Où tu es venu là, écoute-moi. Quand tu parles là, il t'a écouté. Alléluia. Est-ce que tu sais? À part la personne qui a des questions bizarres. Ok. Est-ce que tu sais au moins que ici là c'est ma tribu, c'est moi qui ai organisé cette campagne? Non, écoute, faut te taire. Ici c'est ma tribune. Et malgré ça, quand tu parlais, je me suis arrêté pour t'écouter sans brancher. S'il n'a pas fini, il n'a pas fini alors.
Bien. Effectivement, je vais dans l'occasion de finir. Laissez-moi finir. Le pasteur Gédéon, il a ouvert le débat. Je souhaitais que ceux qui le suivent aussi soient comme lui. Il est calme et il écoute. Quand tu as assis dans la parole, tu écoutes réellement. Donc on se calme un peu l'écoute. Moi je suis venu pour l'écouter, qui me convainc. Mais tu ne laisses pas parler. Bien. J'ai dit tout à l'heure, j'ai cité un côté de toi pour dire. Ok, nulle part j'ai dit au pasteur d'éviter les choses de son monde. J'ai dit, et clair, allons-y à la réponse. Je vais me taire pour l'écouter. J'ai dit bien, je veux, et j'insiste là-dessus, un des disciples de Jésus qui a plus de 2 femmes. Premier point. Deuxième point, ce passage d'évêque et de diacre ne concerne pas les évêques et les diacres, c'est juste pour que la lettre écrite par Paul soit un exemple pour le peuple. Et je termine ma question. Si la polygamie était autorisée, eh bien, si la polygamie était autorisée, alors pourquoi n'est-ce pas le diacre et l'évêque aussi prendre 2 femmes puisque c'est autorisé pour donner l'exemple au peuple? Allons-y maintenant. Je reprends ce qu'il disait. Comme l'adversaire sait très bien que Cristiano Ronaldo, le bal aérien là, il n'y a pas quelqu'un qui a chance là-bas. Il dit, s'il a marqué par tête, ce n'est pas accordé. Quand on vient pour faire un débat, on exprime sa pensée et on laisse l'autre exprimer sa pensée. D'ailleurs même, l'accusation qui vient là, pour accuser le coupable ou le présumé, ce sont les mêmes faits qu'il prend là, que la défense aussi prend pour démonter l'accusation. Donc on ne doit pas dire, l'accusation ne doit pas dire à la défense, vous ne devez pas prendre ça, vous ne devez pas prendre, si c'est ça, vous voulez prendre, en tout cas, oubliez ça. Non, c'est parce que l'accusation sait très bien que les accusations, la chaîne d'accusation, les éléments qui sont apportés par 1 million de témoins là, le dessus est faible, et que la défense, un seul petit enfant de la défense qui va parler et va prendre le dossier de 1 million des accusateurs là, ça va tout détruire. C'est pourquoi il dit, si vous voulez parler là, ne touchez pas à ça là. Parce que nous déjà, c'est nos accusations qui sont là. Mais effectivement, ce sont les tests que tu as pris là. C'est ça que je vais prendre. Il faut écouter. Je vais écouter, ou bien tu n'as pas encore fini. Alléluia. Alors, comme moi, ma campagne d'évangélisation, on peut me dire, tu as 1 minute. C'est toi qui me fixer le temps. C'est pas moi qui suis venu dans la tribune. Quand tu as parlé là, je ne t'ai pas dit, tu as 1 minute, bien tu as 2 minutes. Et d'ailleurs même, tu m'as interrompu que tu n'as pas fini, je t'ai donné la parole pour que tu termines. Tu as terminé. Donc laisse, croise les bras et souffre des dégâts. Alors les mêmes tests que tu as pris là, ce sont les mêmes tests que je vais prendre. Je ne prendrai pas un autre test. Le même ballon que tu as pris, et puis tu as raté le but là. C'est ça que je vais prendre pour aller marquer. C'est ça. Le monsieur a demandé que de la jeunesse jusqu'à Matthieu, lui il est d'accord avec la polygamie. Mais c'est là c'est quand Jésus est venu là. On doit montrer un seul passage où un disciple de Jésus a eu 2 femmes. Mais si c'est comme ça, on doit raisonner.
là, on perd la notion du sens de l'humanité. Parce que, à part Simon-Pierre, dont il est mentionné qu'il avait une belle-mère, les 11 disciples qui sont restés là, donc ils sont morts célibataires. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas mentionné que belle-mère de Matthieu, belle-mère de Jean, belle-mère de Jacques, que je dois me carrer pour dire que c'est Simon-Pierre seul qui était marié. Vous comprenez, monsieur? Alors, on ne doit pas avoir un raisonnement pareil. C'est vous qui êtes esclave de votre propre raisonnement. Mais moi, je suis libre de me promener dans toute la parole de Dieu pour faire ressortir les preuves. Simon-Pierre, effectivement, l'Écriture a mentionné qu'il avait belle-mère. Je prends tout de ce passage-là pour parler aux prêtres catholiques qui disent qu'ils sont successeurs de Simon-Pierre. Ils sont remplaçants de Simon-Pierre et puis ils ne se marient pas. Je dis Simon-Pierre, dont vous êtes les substituts là, lui il est marié. Alors marchez dans la voie de Simon-Pierre. Mais je ne prends pas ça pour homologuer la monogamie et dire que parmi les disciples du Seigneur, c'est Simon-Pierre seul qui était marié. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est pas parce que c'est pas mentionné quelque part que Simon-Pierre, ce n'est pas parce que, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit quelque part que Simon-Pierre a cru en Jésus, il a eu la vie éternelle. Jean a cru en Jésus, il a eu la vie éternelle. Paul a cru en Jésus, il a eu la vie éternelle. Que cette promesse-là ne s'accomplit pas dans la vie de tous ceux qui lui croient. L'Écriture a déjà dit, celui qui croit, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je n'ai plus à vérifier. Jean, Jacques, Matthieu, Pierre, Philémon, Timothée ont-ils reçu la vie éternelle? Dans la mesure où l'Écriture a déjà donné l'ordre que celui qui croit à la vie éternelle, même si ce n'est pas mentionné, que Timothée a cru en Jésus dans la vie éternelle, considérant que la promesse qui est liée à la vie éternelle a été acceptée par Timothée, il a la vie éternelle. Maintenant, pour revenir à ce que tu es en train de dire là, effectivement, même le Seigneur Jésus, même Israël, même les disciples dont tu es en train de me demander de montrer lequel d'entre eux était polygame là. Mais et tout cela, ce sont les produits, les fruits d'un foyer polygame. Et d'ailleurs, même la nation d'Israël, même là, est fondée sur 12 tribus. S'il vous plaît. Alléluia. Donc on ne peut pas faire débat sur la postérité d'un foyer polygame pour demander qui était polygame parmi eux. Et même là, leur père, leur arrière-grand-père et la vie même qu'ils sont menés dans laquelle ils sont nés là, c'est une vie de polygame. Parce que Jacob avait 4 femmes, c'est avec les 4 femmes qu'il a eu 12 femmes. Les 4 enfants plutôt. Les 4 femmes qu'il a eu 12 enfants. Avec les 4 femmes, il a eu 12 enfants. Et ce sont ces 12 enfants-là qui sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est dans la descendance de foyer polygame là que Jésus est sorti. Et toi et moi, ce soir-là, on va se chamailler. Si le point de dire polygamie est vrai, polygamie n'est pas d'actualité. Si polygamie n'est pas d'actualité, toutes les 12 tribus seraient résolues en une seule tribu pour bannir la polygamie, pour devenir un seul foyer, une seule famille. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous tous, les 12 tribus, vous êtes unifiés en une seule famille. Mais Paul lui-même, de qui tu as parlé tout à l'heure dans Timothée là, c'est Paul qui a écrit Timothée. Écoute Paul. 2 Corinthiens 11, 22. Oui. Sont-ils hébreux? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Moi aussi. Sont-ils israélites? Sont-ils israélites? Moi aussi. Le Paul qui parle qu'il est israélite, qu'eux aussi sont israélites, c'est lui qui est en train de parler. Et c'est lui qu'on a lu tout à l'heure. On lit dans Corinthiens un texte qui est clair comme ça, comme si tu sais que c'est là-bas ta mort te trouve. Et le raisonnement que tu as voulu donner, il faut te taire, monsieur. Le raisonnement que tu as voulu donner est tellement médiocre. Et il ne peut même pas refléter ton image, ta personnalité d'enseignant, que tout le monde était scandalisé. Lisez Corinthiens 5. Alors, écoutez Corinthiens 5. Écoutez Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Voici le passage qu'il a parlé comme ça pour fuir tout à l'heure. On va le lire bien. Oui.
On a dit généralement. Il dit que Timothée a parlé, et Paul a parlé à Timothée, on va le lire aussi tout à l'heure. Oui. On entend dire généralement. On entend dire généralement. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Voilà. Et une impudicité. Et une impudicité. Telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ce n'est pas l'impudicité que je vais encourager en lisant ce passage. Mais les chrétiens de Corinthe, leur conduite là, ne pouvaient même pas servir de modèle au vu de la conduite des païens. C'est-à-dire les païens sont à copier que eux. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Maintenant, le comble que Dieu a condamné là, regardez bien. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mais la femme de ton père, est-ce que c'est ta mère biologique? Non. Si c'est mère là, si c'est mère, quand on dit sa mère là, lisons Jean chapitre 2, on va voir le mot mère. Quand une femme accouche un enfant. Jean 2, Marie aux noces de Cana avec le Seigneur. S'il vous plaît. Okay. Écoutez, quand une femme met un enfant au monde, voici comment l'Écriture parle. Sa mère dit au serviteur. Écoutez bien, tu as coupé, comment ce verset 2? 3 jours après. Il y eut des noces à Cana en Galilée. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. La Bible ne dit pas la mère, la femme de son père. Mais quand il a dit mère de Jésus, ça veut dire c'est celle qu'il a, c'est sa maternelle. Alors, comme tu dis, tu enseignes en anglais, je crois que la version anglaise, sur ce sujet-là, femme de son père est encore plus propre. Et j'aime beaucoup la version anglaise par rapport à la version française. Parce que français, c'est une langue de serpent qui prête la polémique. Mais l'anglais, ils n'ont pas dit, je voulais dire non. Quand tu dis quelque chose, l'anglais n'a pas compris, il te dit, what do you say? Qu'est-ce que tu dis? Alors il te permet de bien expliquer pour ne pas qu'il dise, non, je pensais que tu voulais dire non. C'est pourquoi, dans la Bible là, j'ai beaucoup aimé la version anglaise. Concernant le serpent m'a séduit en Éden, et si un homme séduit une vierge, vous comprenez? Dans la version anglaise, dans Genèse là, il est bien écrit, the serpent beguiled me. C'est la femme qui parlait au Seigneur. Mais dans... Alléluia! S'il vous plaît, comme c'est un anglophone, ça m'arrange, moi j'aime ça. Maintenant dans Exode 22 là, parlant d'un homme qui s'en va draguer une femme pour la convaincre, il a dit, and when a man entices a lady, vous voyez bien, entre entice et puis beget, c'est totalement opposé. Ça dit séduire, c'est dans une mauvaise intention pour égarer, mais séduire dans Exode là, c'est convaincre par son art, enchanter quelqu'un, comme un artiste qui, en chantant, est semblable par son talent. Donc, moi j'aime beaucoup la version anglaise. Dans la version anglaise, ce qui te pose à moi là, toi-même tu sais très bien que tu ne peux pas prendre la version en anglais là pour faire ce raisonnement devant tes élèves à qui tu donnes les cours d'anglais. Pour dire que la femme de son père ici là, ça ne veut pas dire c'est pas sa mère. Tu vas démontrer ça comment? Même si tu as de mauvaise foi, mais ce n'est pas pour ça que tu vas pervertir les normes que toi-même tu enseignes. Parce que tu es contre Gédéon aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Abat les faux enseignants. Alors, je vais terminer. Et comme le temps avançait, on va passer à autre chose. Alors, dans Corinthiens. Donc, dans Jean, l'Écriture a bien mentionné Marie, sa mère. Oui? La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Donc, voici comment une femme qui accouche un enfant, comment elle est appelée. Maintenant, ici, là. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. La femme de mon père, là, c'est pas ma mère biologique. C'est ce qu'on appelle en Afrique ici, la rivale de ma maman. C'est ma marade.
Ça là, il y a combien de façons de comprendre? Parce que tu veux forcément combattre ce que je dis au développe. Alors? Elle est morte quand elle est mariée. Oh, monsieur. Alléluia. Monsieur. Oh, pardon. Alléluia. Je sais que c'est toi. C'est toi qui as organisé la veillée funèbre de cette femme. C'est toi, s'il vous plaît. Je sais que c'est toi qui as organisé. Écoute-moi. C'est toi qui as organisé les veillées funèbres de cette dame-là. Mais pour le moment là, depuis l'A33, le test qui nous a été rapporté, il n'est nulle part mentionné qu'il est question là d'un veuve qui s'est remarié. Il n'est pas mentionné qu'il y a une dame qui est morte et puis son mari allait se remarier. Mais l'écriture nous rapporte simplement Que l'un de vous à la femme de son père. Ah, mais c'est ce que je dis. Au suivant. Je crois que le quartier est vraiment discipliné et par la grâce de Dieu, on a été très bien accueillis. Et cela nous donne encore l'envie de revenir ici encore et encore. On va terminer le développement de ce qui a été travesti. On va revenir à la réalité. Oui, vas-y frère. On attend dit généralement. Il y a parmi vous de l'impudicité. Oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se reconnaît pas même chez les païens. Ce n'est pas l'impudicité qui est encouragée ici, non. Oui. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. La femme de son père, c'est pas sa mère. C'est-à-dire, la dame est là et son mari a pris une autre femme. Et c'est cette autre femme-là. S'il vous plaît, laissez-le. Tout à l'heure, là, il a fini. On va quitter ici, là, il va voir ses visages là où encore. Alors, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc la femme de son père n'est pas sa mère. 1 Chronique 5 dit quoi? 1 Chronique 5 premier. Les mêmes faits s'étaient déroulés dans l'Ancien Testament. Oui. Fils de Ruben. Premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il souilla la couche de son père. Il a couché avec la femme de son père. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. C'est la même chose que l'autre a refait aussi dans Corinthiens là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est sa mère, il ne peut pas coucher avec sa propre mère. Mais ce n'est pas de sa mère qu'il est question, son père a pris notre femme. On ne sait pas si c'est la deuxième, la troisième. Ce qui est sûr, le monsieur avait au-delà d'une femme. Mais l'Ancien Testament avait déjà réglé le problème de la polygamie. Jésus ne peut pas venir encore pour venir épiloguer dessus. C'était déjà réglé, bouclé, géré déjà. Maintenant, dans Timothée qu'il a soulevé, le livre de Timothée, aucunement n'interdisait les chrétiens de prendre au-delà d'une femme. Mais c'était les diacres et l'évêque. 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire à la charge de chrétien. D'évêque. Si quelqu'un veut être chrétien. D'évêque. Être évêque là est une charge, tandis que être chrétien c'est une nature. Amen. On ne peut pas confondre les deux. On ne dit pas si quelqu'un veut être un être humain, il a besoin de 20 millions, il doit avoir tel âge, et il doit avoir tel âge pour qu'il soit être humain. Mais c'est parmi les êtres humains là qu'on pose les conditions pour quelqu'un qui veut être candidat. S'il veut être candidat, alors il doit faire ça, il doit poser tel et remplir telle condition. Cela ne veut pas dire que tous les citoyens dans le pays doivent obligatoirement avoir 20 millions pour être des citoyens. C'est pas vrai. Le droit de citoyenneté n'a rien à voir avec les conditions à remplir pour briguer la fonction de président. C'est la même chose ici en Côte d'Ivoire. Alors Timothée dit quoi? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. 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 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable.
Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Sobre. Sobre. Modéré. Maintenant, si tous les chrétiens d'obédience, et qu'à la naissance de Jésus, dès qu'il a commencé à prêcher, il ordonne que ses disciples doivent avoir 2 femmes, pourquoi encore, parmi ceux qui ont couru en lui là, il fait des restrictions et des abstractions pour dire que ceux qui doivent être évêques là, ils doivent être mariés d'une seule femme. En d'autres termes, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont mariés d'une seule femme. Maintenant, parmi les chrétiens, s'il y a des gens qui veulent être évêques, voici les conditions à remplir. Il faut donc que l'évêque soit marié d'une seule femme. Donc ce sont les critères à remplir pour répondre à cette fonction et non pas à la nature des chrétiens. Ce n'est pas une loi homologuée au niveau de tous les chrétiens, mais ça s'adresse exclusivement à ceux qui, parmi les chrétiens, veulent se lever pour devenir évêques. Ceux qui ne sont pas évêques, ils ne sont pas concernés. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Gloire! À Jésus! Autorité! À Jésus! Tous ceux-là qui écoutaient ce message de la grâce, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et qui veulent prendre le baptême d'eau, nous vous invitons à vous connecter sur la page Gédéon de la Tchétchouа officielle pour toute l'actualité et pour vous nourrir spirituellement et chercher après votre baptême. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse ce quartier, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom, à la prochaine.